tente de sectionner le sexe de son neveu. Un habitant de Kamana, Trankbar, est activement recherché. En toile de fond de cette agression, le suspect n'a pas apprécié que son neveu joue avec les jouets de son fils. Un vétérinaire sauvagement agressé à l'arme blanche par 4 hommes encagoulés à son domicile hier après-midi. La thèse de vengeance privilégiée. L'état de santé de la victime inspire de vives inquiétudes. Émotion et ferveur ce matin à Bell Village. Des prières ont été dites en hommage aux 2 victimes qui ont perdu la vie à cet endroit la semaine dernière. Janvi Chaman, 7 ans, et Zuber Mijan, 21 ans, ont péri dans des accidents de la route mortels. Après 2017, la Roderick Chen San Society renouvelle l'exploit. Elle est le grand vainqueur de la Dragon Boat Race cette année encore. Cette compétition vient clore une série d'activités dans le cadre du Dragon Boat Festival, l'une des plus importantes fêtes du calendrier lunaire chinois. Et puis, dans l'actualité internationale, Kim Jong-un est arrivé à Singapour en vue de son sommet historique avec le président américain Donald Trump. Bonsoir à tous. Il n'aurait pas apprécié que son neveu joue avec les jouets de son fils. Un habitant de Kamana, Trankbar, s'en est pris à son neveu de 6 ans et a tenté de lui sectionner le sexe. Blessé, l'enfant a reçu des soins à l'hôpital et une déposition consignée à la police. La tante de la victime, Virgila Louis, raconte qu'au moment des faits, son frère était sous l'effet de l'alcool. Mon frère peut battre mon petit garçon. Et là, mon sorti, quand mon sorti, le petit garçon a fini arrivé devant la porte de moi. Et là, mon frère commence à venir taper la porte de moi. On fait des pics couteaux partout dans la porte. Et là, on demande mon petit garçon qui est arrivé. Il dit, moi, mon frère a pris une batte contre moi. Il dit, moi, des types badiner avec son camarade. Il demande ce zouzou. Il a dit, donner ce zouzou. Et c'est par rapport à ça qui m'a dit que le problème est arrivé. Il paye mon garçon sur les coups. Après ça, il trappe, il bat, il tape sur la tête avec l'arme contre moi. Aucune batte? Avec sur la main. Sur la main. Oui. Après, il trappe sur le t-shirt, il lève dans l'air. Et après ça, l'autre dernier l'air, tout le monde a compris. Il prend un couteau, il passe sur le sexe. Rishi Sitaramdou n'a pas survécu à ses blessures. Cet habitant des Salines de 25 ans a rendu l'âme à l'hôpital du Nord ce dimanche. Il y était admis depuis une semaine. Le jeune homme avait percuté une piétonne ce jour-là. Ce décès porte à 86 le nombre de personnes ayant perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année. La thèse de vengeance privilégiée après l'agression sauvage d'un vétérinaire à Verdun hier après-midi. L'entourage de la victime est actuellement passé au crible par les enquêteurs de la CID de Moka avec le soutien des Field Intelligence Officers. L'état de santé de la victime est jugé inquiétant. 4 hommes encagoulés ont fait irruption chez ce vétérinaire hier et lui ont sectionné les tendons. Les enquêteurs de la CID de Moka tentent actuellement de retracer des images des caméras de surveillance de la région. Vibrant hommage rendu ce matin aux victimes des 2 accidents mortels survenus la semaine dernière à Bell Village. Accident qui a coûté la vie à la petite Janvi Chaman, 7 ans, et Zuber Mijan, 21 ans. Des prières ont été dites en leur mémoire par des habitants de la localité, accompagnés des proches, des amis et des connaissances des 2 victimes. Tous ont plaidé pour plus de mesures de sécurité. Moi, je fais l'appel avec l'autorisation, réellement. Le petit Ali, pour trouve un système qui diminue sur la vie n'a pas perdu. Il y a ça, c'est la table la bravo là, c'est pas l'appel la rive bravo ça, table la couleur de l'amour. Qui fait appeler ça couleur de l'amour, hein? Mon reste là, mon arrivé 65 ans, mon reste là, voilà ici. Pas mal qui m'ont dit capable de 84, il faut aller ici. Quand depuis donc on prend le rivière, mais depuis là il braque. Là, la grand-mère, la casse prise, nous avons fait une semaine, 6 mois. Pensez, nous les autres, la monnaie. Nous demandons l'île Maurice, qui aujourd'hui, nous demandons la paix, nous demandons bon Dieu, aide-nous pour la route. Même nous pouvons aller dans la route, et la maman, papa, enfants, et les enfants à l'école, même total tout seul, qui nous demandent bon Dieu, aide-nous. Vraiment aujourd'hui, nous demandons assez accidents.
La Rodrigue Chun San Society remporte pour la deuxième année consécutive la Dragon Boat Race qui s'inscrit dans le cadre du Dragon Boat Festival. La 13e édition a eu lieu ce matin dans la rade du Codan. L'équipe Rodriguez a ainsi devancé les 7 équipes mauriciennes qui ont participé à cette compétition. Harry Lamvoyi, président de la Chun San Society de Rodrigue, affirme qu'il ne s'attendait pas à une deuxième victoire. La joie, c'est la joie, et surtout que 2 années de suite nous gagnons la victoire. C'est vraiment un grand plaisir. Et moi, dédier cette victoire-là à tous les camarades qui nous restent dans Rodrigue, tous les Rodrigues en général, et surtout le public Rodrigues qui vient supporter nous ici dans Codan. Et y aller Rodrigue de nous courage. Ben, c'est vraiment une grande affaire extraordinaire. Nous participons trop à Tannes. Mais nous sommes prêts pour nous pour ça, nous travaillons beaucoup, nous faisons beaucoup d'efforts et voilà la preuve que le travail paie. Rendez-vous l'année prochaine, nous pourrons être support en gros parce que nous avons des fans multiples encore une fois et donc nous là. Cet événement organisé par le ministère des Arts et de la Culture, l'ambassade de Chine à Maurice, la Chongqing Culture Commission et le Dragon and Lion Dance Federation s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice. Pour l'occasion, la troupe artistique de Chongqing a fait le déplacement. Elle est composée de 55 artistes, musiciens, acrobates et danseurs. Et dans l'actualité internationale, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé ce dimanche à Singapour pour un sommet historique avec le président américain Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan a publié sur Twitter une photographie où on le voit serrer la main de Kim Jong-un à l'aéroport de Changi. L'arsenal nucléaire nord-coréen qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans sera au cœur de toutes les discussions. Donald Trump, 71 ans, est le premier président américain en exercice à négocier en direct avec un héritier de la dynastie des Kim. Il devrait atterrir à Singapour à bord d'Air Force One ce soir. Pour la première fois, l'Église catholique pourrait ouvrir ses diaconats aux femmes, révèle Le Figaro. Un document interne au Vatican dévoile cette mesure qui concernerait d'abord l'Amazonie. Le Figaro explique que le Vatican, dans un document publié vendredi dernier, envisage d'ouvrir ses ministères officiels aux femmes. Plus précisément, les diaconats seraient concernés. Des femmes diacres pourraient ainsi être au service de la communauté chrétienne, selon le document du Saint-Siège. Cependant, la mesure ne concerne pas toute l'Église, mais précisément l'Amazonie. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information en continu sur le www.defimedia.info.